Bonjour, Céline Puffardichvili, Look Sharp. Je suis très heureuse de recevoir François Gave sur le plateau du Forum 3.0 de Convergence. Alors, je vais rapidement me présenter. J'ai une agence de communication engagée. Nous choisissons les sujets sur lesquels nous communiquons, ainsi que la façon dont on les communique. Le fond et la forme, c'est ce qui est important pour nous et pour notre impact quand on a une agence de communication. Donc, j'aurai une question communication pour vous, François. Donc François Gave, représentant spécial pour la RSE des entreprises et la dimension sociale de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je dois vous avouer que je ne savais même pas qu'il y avait un représentant spécial pour la dimension sociale de la mondialisation. Vous allez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein du ministère et peut-être la raison pour laquelle vous êtes présent aujourd'hui sur le forum. Merci infiniment, merci à vous et merci au forum de m'avoir également convié. Malgré la complexité de ma fonction, que vous venez de souligner, à juste titre, vaste programme. Oui, cette fonction a été créée il y a presque 10 ans maintenant, ce qui montre que le Quai d'Orsay, auquel on reproche parfois d'être accroché au passé, est parfois innovant. C'est un poste qui est chargé finalement de promouvoir d'une certaine façon tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de défendre en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça recouvre la dimension environnementale, la dimension sociétale, les droits humains, et essayer d'expliquer ce que nous faisons de bien en France, ce que nous faisons de bien au niveau de l'Union européenne, et également par ailleurs, au-delà de ce travail de pédagogie et de promotion, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières, évidemment être partie prenante des négociations qui ont lieu dans ces domaines. Alors, on voit que la mondialisation impacte évidemment l'environnement, ça on ne peut pas y échapper, on le voit tous les jours évidemment. Il y a la dimension sociale qui monte fortement et qui doit être adressée, c'est une question de stabilité mondiale, ça aussi je pense qu'on le voit. Quiconque a fait une fresque du climat le sait, c'est la dernière carte, donc espérons que ça ne soit pas la dernière carte. Donc quels sont les enjeux principaux du côté du ministère? Est-ce que vous pouvez hiérarchiser ces enjeux pour justement vous dire qu'en en adressant certains, il y aura un effet d'entraînement sur d'autres? Oui, l'exercice de hiérarchisation est toujours très dangereux et périlleux. Comme les diplomates sont prudents et s'y livrent assez rarement, mais je vais quand même y essayer. Mais non, je crois qu'il y a plusieurs, disons 3 grandes dimensions. La première chose, c'est que et je pense que ce forum aujourd'hui en témoigne très largement, on est dans une phase d'immense bouleversement de l'ensemble de notre modèle sociétal et économique. Parce qu'il y a une crise environnementale, une crise climatique qui est absolument sans précédent. C'est quand même, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre planète, c'est même l'avenir de la vie sur notre planète. Donc c'est considérable et ça demande un changement de nature, un changement d'échelle que je crois nous n'avons pas connu depuis peut-être la dernière révolution industrielle. Et donc évidemment ça a beaucoup d'implications, y compris sur notre diplomatie. Alors pourquoi notre diplomatie en particulier? Tout simplement parce que, comme vous le savez, cet enjeu est particulièrement tributaire, non pas seulement de ce que nous faisons en France ou dans l'Union européenne, mais de ce que font tous nos partenaires, et notamment les grands pays émergents, les États-Unis, les pays en développement. Donc c'est un enjeu proprement global qui doit impliquer absolument toute notre diplomatie. La deuxième, et évidemment je dois ajouter que ça ne tombe pas du ciel, ce ne sont pas les diplomates qui inventent ça, c'est que l'opinion publique en est de plus en plus consciente, à juste titre, et réclame une action de la part de nos entreprises, de la part de notre diplomatie, donc on répond à cette demande. La deuxième chose qui est peut-être un peu plus récente, c'est que, notre ministre en parlait il y a quelques jours, en parlant de brutalisation des relations internationales. Il ne vous a évidemment pas échappé que le contexte international s'est beaucoup dégradé ces derniers temps, avec notamment l'invasion de l'Ukraine, les menaces sur Taïwan. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Afrique est aussi un peu inquiétant. Et que dans ce contexte-là, notre sentiment, c'est que
la diplomatie, bien entendu, doit jouer son rôle, mais que c'est l'ensemble France, l'ensemble européen qui doit réagir, y compris nos entreprises. D'abord parce qu'elles sont directement impliquées, qu'elles le veuillent ou non, mais d'autre part parce que, évidemment, elles sont et elles doivent être exemplaires. D'où une troisième question qui est finalement celle de notre image. Et de la communication. Et de la communication. L'image de la France en général, c'est celle que projette notre État, nos autorités, à tous les niveaux, mais c'est aussi celle que projettent nos associations, notre société civile, nos entreprises. C'est un ensemble. Il faut, avec bien sûr beaucoup de liberté, mais il faut une cohérence. Et c'est aussi une des choses auxquelles nous essayons de travailler, auxquelles j'essaye très modestement, je m'empresse de le dire, mais de travailler. Cohérence et exemplarité, oui. c'est des mots-clés aussi quand oui. on pense à une communication réussie. On se doute qu'avec autant de paramètres et d'acteurs et de parties prenantes, c'est extrêmement difficile. J'aimerais qu'on parle un peu des modes d'action et des instruments dont dispose la diplomatie française en la matière. Justement, le volet réglementaire n'est pas forcément de votre côté. Moi, je pense, avec votre sujet de RSE, évidemment, je pense au devoir de vigilance qui oblige en théorie les entreprises à être responsables de toute leur chaîne d'approvisionnement, et donc un gros travail de projecteur sur l'exploitation humaine autant que des ressources. Donc ça, c'est très important, mais il y a peut-être d'autres instruments dont vous vous servez d'un point de vue diplomatique justement, et qui se rapprochent de ma question communication. Comment est-ce qu'on embarque sans forcément avoir recours à la réglementation, enfin, comment est-ce qu'on ait recours via une incitation finalement différente? Oui, c'est une question très difficile à laquelle effectivement nous avons beaucoup réfléchi. Je crois que sur le fond, si vous voulez, mon impression, je crois qu'elle est assez partagée, c'est que la grande difficulté, c'est de bien faire comprendre que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un jeu à somme positive. Ça n'est pas simplement une contrainte, un cahier des charges supplémentaire, une contrainte bureaucratique imposée. Oui, alors c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est vrai. C'est rendre compte. Oui, vous avez raison, mais en même temps, c'est plus que ça. D'abord parce que vous parliez des chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance. Évidemment, c'est extrêmement important. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, et c'est le discours qu'on essaye de tenir, c'est que c'est aussi une façon de prévenir des catastrophes, plutôt que d'arriver après coup avec des coûts humains, mais aussi, il faut le dire, sans être cynique, mais aussi financiers et économiques considérables. L'affaire du Rana Plaza, ça a été une catastrophe humaine et évidente, mais aussi une catastrophe sur le plan de l'image même de la mondialisation. Et le message qu'on essaye de faire passer, et c'est pas toujours facile, je le reconnais, mais c'est d'expliquer que la mondialisation économique, à terme, elle ne peut être tenable que si elle est vraiment bénéfique de façon très claire pour tous, y compris pour les populations les plus vulnérables qui ont parfois du mal évidemment à ester en justice, et y compris sur le plan environnemental. Donc c'est sous cet angle-là qu'on essaye de faire des choses. En termes d'outils, il y a effectivement l'outil réglementaire. Vous avez parlé de la loi française qui a été, comme vous le savez, la première au monde. Mais il y a aussi tout un corpus réglementaire qui a été mis en place et qui est en train de se perfectionner au niveau européen. Il y a au niveau international les principes directeurs de l'OCDE qui sont très très importants, qui vont au-delà de l'OCDE. Il faut le dire, on dit principes de l'OCDE, mais il y a des pays autres que membres de l'OCDE qui y adhèrent, notamment des grands pays émergents. Il y a la négociation à Genève sur un traité international, enfin un outil contraignant international sur droits de l'homme et entreprises. Et ce qu'il faut également bien avoir à l'esprit, parce que je sais que c'est une critique qu'on nous fait souvent, c'est une chose qu'on essaie d'expliquer, c'est que nous ne sommes pas seuls. On a assisté au cours de ces 20 dernières années à une prolifération de textes
Oui. de normes, de codes, enfin vous connaissez ça, Ça va dans mieux le que même moi, sens, c'est ça qui que vous va voulez dire? absolument, qui va dans le même sens d'une part, qui nous a obligés aussi évidemment à progresser et qui nous a donné une expérience qui est toujours très, très précieuse, des bonnes pratiques, mais qui a aussi placé la France et l'Union européenne devant leurs responsabilités en se disant au fond, tout ce corpus progresse. Si on souhaite avoir une place là-dedans, il faut qu'on définisse nos règles. Sinon, d'autres que nous... obéisse nous-mêmes également. Exactement. Ouais. D'autres, sinon, le feront à notre place. Absolument, et pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Donc, oui. tout Montrer ceci la pour... voie plus que subir. Oui, fait. absolument. Oui, absolument oui. Okay. Et donc, si vous voulez, il y a ce contexte qui, je crois, est important, qu'il faut bien avoir à l'esprit. Oui, tout à fait. On reste dans un milieu de concurrence et il faut pouvoir prendre l'agenda plutôt que de le subir. Pour conclure, François, j'aimerais que vous nous disiez, pour que vous nous donniez un grand sourire en sortant de cet entretien passionnant, au milieu de tous ces signes noirs, signe avec un C et avec un S. Est-ce que vous avez un signe clair qui vous transporte et vous encourage à continuer sur la voie que vous avez prise ? Oui, je ne suis pas du tout négatif. J'ai donné quelques éléments négatifs pour bien répondre à certaines critiques qu'on nous fait parfois. Je ne suis pas négatif. Au plan européen, les choses progressent très vite. On a eu, dans un domaine un peu différent, le domaine de l'économie sociale et solidaire, on a eu un magnifique succès à l'Assemblée générale des Nations unies. Le travail à Genève progresse. Et surtout, il y a, je crois, un changement de l'opinion publique, enfin, une accélération de cette prise de conscience qui est quand même extrêmement rassurante. Je ne dis pas que ça suffit, mais en tout cas, c'est un progrès important. Et encore une fois, là, je parle beaucoup de l'Europe, c'est normal, mais il ne faut pas s'imaginer que ce n'est que l'Europe. En Amérique latine, il y a énormément de pression aussi, même en Afrique, avec toutes les difficultés actuelles, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être un peu moins en Asie, mais il y a beaucoup de zones dans le monde où les choses progressent, donc il y a beaucoup de signes d'espoir. Ma seule crainte, si vous voulez, c'est évidemment beaucoup de choses progressent. Est-ce que ces progrès iront assez vite ? C'est un peu une course contre la montre, comme vous le savez. Et puis il y a des mouvements de balancier. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il y a... Et quand je vois l'évolution de notre propre diplomatie, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais... Ça vous encourage ? Oui, parce que c'est des sujets qui avaient une place quand même très marginale, sans trahir de secret, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est quotidien. Enfin, notre ministre en parle tous les jours, le président en parle tous les jours. C'est vraiment devenu banal. Enfin, alors que c'était totalement marginal. Moi, quand je suis arrivé au ministère il y a très longtemps, c'était quand même très, très, très secondaire. Donc vous avez vu l'évolution. Très bien. Oui, et c'est positif. Enfin, je suis jugé parti, donc je ne sais pas. Mais on vous croit. Merci en tout cas, François, pour votre temps. Merci beaucoup de votre écoute. Merci.